suis Dr Natacha Lauzon, chiropraticienne. Je suis présentement chez CrossFit Laval et aujourd'hui avec Mathieu Dubroc, qui est le coach en chef et propriétaire de CrossFit Laval, on va vous parler du squat. Parce que le squat, c'est non seulement un mouvement de conditionnement physique, mais c'est un mouvement qu'on fait tous les jours dans notre quotidien, qu'on soit athlète ou même qu'on soit plutôt de style sédentaire. Qu'on passe de la position accroupie et qu'on se relève, qu'on s'assoit et qu'on se relève, on exécute un squat. On peut parfois même s'en servir pour soulever des charges pesantes. Et la question reste à savoir, vous, quelle forme a votre squat? Mathieu, pour nous en parler. Le squat, comme a dit Natacha, est un mouvement qu'on fait tous les jours. Quand vous levez votre lit, vous allez remarquer maintenant que je vous dis que vous faites un squat. Quand vous allez aux toilettes, vous faites un squat. Quand vous asseyez sur une chaise, vous faites un squat. Vous pouvez décider d'apprendre à le faire de la bonne façon, limiter les blessures, puis gagner de la capacité dans ce mouvement-là qui est utile à la vie de tous les jours, ou de continuer à mal le faire. Les choses qu'on veut voir dans un bon squat, ça va être 3 choses simples. Le poids sur les talons, on va vouloir garder le dos droit, puis on va vouloir pousser nos genoux vers l'extérieur. Si on regarde un exemple avec Natacha, ça va ressembler à ça. Fait qu'un bon squat va ressembler à Natacha qui pousse les fesses vers l'arrière, qui descend, qui descend, qui descend, 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 descend. Elle va pousser les genoux vers l'extérieur, puis elle va garder son dos droit, puis elle va remonter. Fait que ça, ce serait un squat plus expert, parce qu'on voit qu'elle est capable de descendre dans l'amplitude de mouvement complète. Puis, c'est pas nécessairement la chose que vous êtes capable de faire pour le moment. Mais on veut que vous gagniez de la capacité pour être capable de faire ce mouvement-là jusqu'en bas. Dans la vie de tous les jours, ça se verrait si je vous demande de s'asseoir sur une chaise. Vous allez voir que l'amplitude de mouvement est un peu moins, mais similaire au mouvement. Et elle pourrait se relever. Okay? La chose qui est importante d'avoir, c'est que pour initier le mouvement, on va demander à l'athlète d'avoir les pieds largeur de ses épaules environ. Puis, ça fait environ ça. Après ça, on va avoir les orteils légèrement vers l'extérieur. Ça peut aider pour la mobilité dans les hanches. Après ça, si elle se retourne, on va voir que pendant tout le mouvement, elle va essayer de garder la poitrine vers le haut, ce qui va faire que son dos va rester plat, versus courber son dos comme ça. Okay? Fait qu'elle va garder la poitrine vers le haut pendant le mouvement. Ça va lui permettre de garder le dos droit. C'est la première chose qu'on veut être sûr qui arrive. La deuxième chose, comme on a dit, le poids sur les talons. Donc, je remonte en haut. On va voir que pour garder le poids sur les talons, en fait, ça va être simple. On va pousser les hanches vers l'arrière pour initier le mouvement, pour aller comme si justement elle voulait s'asseoir sur une chaise. Si on lui demande de faire le mouvement sans la chaise, vous allez voir que c'est la même chose que s'il y avait la chaise. Elle s'en va vers l'arrière, ce qui fait qu'elle garde le poids sur les talons. Après ça, si on le regarde de face, on va lui demander de pousser les genoux vers l'extérieur. Ça va faire qu'elle va être capable d'avoir l'amplitude de mouvement complète et d'aller jusqu'en bas. Fait qu'elle pousse les genoux, je peux lui demander de pousser sur ma main. Et elle va monter. Les choses qu'on voit qui sont assez souvent problématiques, c'est quelqu'un qui essaierait de faire un squat avec les fesses dans un ascenseur, en ligne droite. Ça ressemblerait à ça. Okay? Ça sert absolument à rien dans la vie de tous les jours parce que vous n'allez pas pouvoir vous asseoir sur une chaise comme ça. Si la chaise est en arrière de Natacha, elle aurait manqué. Elle aurait manqué la chaise, ça ne va pas l'aider. Ça met beaucoup de force dans les ligaments, ça risque d'être problématique pour ses genoux, surtout en plus si elle a des antécédents de blessures sur les genoux. Donc ça, on veut éviter ça, toujours bien les fesses vers l'arrière. Fait que si on résume, on a 3 choses. On va avoir le dos droit, fait qu'on pense avoir la poitrine vers le haut. On va avoir le poids sur les talons, fait que pour ça, on pense à pousser les fesses vers l'arrière. Puis on va pousser les genoux vers l'extérieur, comme ça va nous aider à descendre jusqu'en bas. Pourquoi est-ce qu'on veut descendre jusqu'en bas si on n'a pas besoin de descendre jusqu'en bas avec la chaise? Parce que plus vous avez d'amplitude de mouvement, plus vous allez être balancé au niveau de vos articulations du genou, des chevilles et puis des hanches. Puis plus tard dans votre vie, vous allez avoir plus de capacité. Puis tout le monde va être capable de se lever d'une chaise même quand ils auront 80 ans. En fait, Mathieu, justement, il n'y a pas seulement les entraîneurs qui s'intéressent à voir la forme de votre squat, il y a possiblement votre chiropraticien ou votre professionnel de la santé qui peut s'en servir comme outil d'évaluation.
Parce qu'une inhabilité à faire un squat, ça peut être simplement un manque de pratique ou un manque de connaissances techniques, mais ça peut aussi refléter certaines petites dysfonctions plus subtiles, comme par exemple un manque de mobilité au niveau de la cheville, un débalancement au niveau des muscles de la hanche, un manque de stabilisation au niveau des muscles du tronc. Donc, votre professionnel de la santé va être capable de l'évaluer avec vous. Puis, le fait de corriger ça, bien, ça pourrait vous aider dans d'autres activités banales de la vie, comme la marche, la course, monter, descendre des escaliers. Et il faut aussi dire qu'avant de commencer un nouvel entraînement, il faut demander la permission de son professionnel de la santé, Mathieu. Oui, fait permission accordée, là? Oui, permission accordée. C'est bon.